Nous bénissons le Seigneur pour son amour. Nous le remercions. Ce soir, on va s'entretenir sur Esprit des eaux. On se souvient, je ne sais pas si tout le monde était là. C'est une puissance, un esprit qui intervient dans le monde. En fait, c'est une forteresse. Tu as esprit de mort, tu as esprit de servitude, tu as plusieurs esprits qu'on appelle hommes forts. Ce sont des esprits forts. Et ces esprits, quand ils agissent, ils ont ce qu'on appelle des rejetons. Ils ont des rejetons. Et depuis la dernière fois, on en avait parlé. Alors j'en ai aussi parlé sur un groupe WhatsApp, mais pour ceux qui est de l'étude ici, j'en ai parlé une première fois, où on avait un peu défini qu'est-ce que c'était que l'esprit des eaux. On avait un peu défini. La dernière fois, on avait dit un peu les autres noms qu'on trouve dans la Bible, ou encore qu'on entend. Sirène des eaux, la reine des côtes, la reine du ciel, la grande prostituée, tout ça, ce sont des esprits. Le Léviathan, le crocodile ou le dragon ou le serpent des mers, le crocodile qui est l'esprit gardien des fleuves. Il y a aussi ce qu'on appelle vulgairement Dorlis, les femmes de nuit et les maris de nuit. Sachez que ce sont des esprits, d'accord, qui sont manipulés, créés à partir d'un certain système. Tout ça, c'est, quand on parle d'esprit des eaux, c'est une grande famille spirituelle, mais une famille qui, on va dire spirituelle, mais qui détruit, qui renverse, qui brise, qui fait beaucoup de dégâts. Alors c'est vrai que je sais que on n'en parle pas parce que, vous savez, il y a des thèmes qu'on ne va pas parler par rapport à plein de choses, mais qui sont quand même dans la Bible et que nous rencontrons. Et des fois, bon, on ne sait pas trop, mais quand même ça existe. C'est pourquoi quand même il faut en parler de temps en temps si on peut en parler, parce qu'il faut aussi pouvoir en parler, d'accord? Pour parler selon ce que la Bible dit et par rapport aux expériences, par rapport à ce que nous voyons, ce que les gens subissent. Et là, ce soir, on va continuer un peu. Bon, une autre fois, on va encore continuer parce que c'est un enseignement qui est assez long. Ce soir, on va voir la suite de l'esprit des eaux et qu'est-ce qui permet à l'esprit des eaux d'entrer ou d'avoir accès dans une vie. Qu'est-ce qui permet? Alors, on peut dire d'une manière générale, qu'est-ce qui permet à un esprit, qu'il soit des eaux, de terre, de mer, qu'il soit, je sais pas moi, sorcellerie, hein, qu'est-ce qui permet à l'esprit d'entrer? Dans Éphésiens 4, 27, c'est un verset qu'on connaît très bien, l'apôtre Paul dit de ne donner aucun accès au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Ne donnez aucun accès au diable, ne donnez aucun accès aux esprits, puisque le diable c'est un esprit, le diable n'est pas physique. Le diable peut rentrer par pensée, le diable peut rentrer par une fausse doctrine, le diable peut rentrer aussi par une pratique, la tradition, la coutume, mais il peut rentrer aussi par
tout simplement un esprit. Esprit des eaux. Ne donnez aucun accès au diable. Dans Luc, le chapitre 9, le verset 55, c'est un exemple. Luc 9, 55, ça c'est dans l'épisode lorsque les disciples et Jésus traversaient le bout de Samarie. Et ils ont trouvé opposition. Au verset 54, je lis le verset 54, Luc 9, 54, il est dit, les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, l'opposition, ils dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Écoutons la réponse de Jésus. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ici, le Seigneur nous permet de comprendre que même si on est chrétien, on peut être animé d'un esprit étranger. Les disciples qui marchaient avec Jésus, et ils voulaient défendre Jésus, ils voulaient commander à que le feu du ciel descende et consume, brûle. Jésus dit, attention, parce que vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et ça nous permet de comprendre que même nous, si on ne fait pas attention, on peut donner un accès à un esprit. Je n'ai pas dit qu'on peut être possédé, mais on peut donner un accès. Un esprit peut nous visiter et ne serait-ce qu'un moment, il peut nous faire faire ce que nous ne voulons pas faire. Et ici, Jésus va réprimander les disciples, leur disant, attention. Et c'est pourquoi que lorsqu'on entre dans le domaine spirituel, il faut qu'on soit très vigilant. Rien n'est acquis. Si on manque de vigilance, on dit, ah, moi, rien pas arrivé, moi, c'est pas vrai. Si tu n'es pas vigilant et tu ouvres une porte, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. C'est pourquoi que la vigilance, l'obéissance, c'est très important, mes bien-aimés. Tu vois, la vie, c'est un combat. C'est un combat. On est dans un combat. Mais nous avons toutes les armes pour gagner. Mais si nous manquons de vigilance, nous serons surpris de ce qui peut nous arriver. C'est très important. Alors c'est un exemple pour montrer que on peut donner accès à n'importe quel esprit. Dans Genèse, le chapitre 4, les versets 7 et 8, lorsque Caïn a tué son frère, Abel, là aussi nous apprenons quelque chose. Et on va le lire, Genèse, chapitre 4, pardon. Alors, on connaît l'histoire, on ne va pas lire toute l'histoire. Le verset 6, je vais lire à partir du verset 6. C'est là où Dieu va mettre en garde Caïn. Alors, verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. On voit que Caïn avait la possibilité, le pouvoir de dominer sur cet esprit. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit au verset 8? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, ça veut dire qu'ils étaient seuls. Bien sûr, il n'y a pas côté ni frère ici. Caïn se jeta sur Abel et il le tua. On va voir ce qui se passe ensuite. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et écoutons le verset 11. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. Voilà un accès, une porte.
qui a ouvert sa bouche. Pourquoi? Pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Voilà un accès, voilà une porte qui a été ouverte. Et on voit que Dieu avait dit à Caïn, attention, pour que tu ne donnes pas accès, pour que tu n'ouvres pas de porte. Mais Caïn a laissé la colère, la jalousie, l'agitation prendre le dessus. Il a tué son frère. Et Dieu dit, la terre a ouvert sa bouche. Une porte s'est ouverte pour recevoir le sang de ton frère. Et là, il y a une porte qui s'est ouverte. Esprit de mort, esprit de violence, esprit de crime. Et depuis là, on entend des crimes. Parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. Il y a toutes sortes d'esprits. C'est pour nous montrer que il y a des choses, des fois, que nous pouvons ignorer ou on ne fait pas attention. Mais le chrétien, le disciple que nous sommes, nous devons être très attentifs aux choses. Avec un esprit ouvert, une intelligence éclairée, un discernement aussi. C'est très important, le discernement. Pouvoir discerner les choses pour ne pas tomber dans les panneaux. Parce qu'il y a tellement de panneaux dans lesquels que nous pouvons tomber. Que le Seigneur nous garde. La question, qu'est-ce qui permet à un esprit ou à l'esprit des autres d'avoir accès dans une vie? On va dire que ce sont les alliances. L'alliance, dès qu'il y a alliance. Les alliances qui vont donner accès. Ce sont les alliances avec les esprits des eaux. Alliance avec l'eau. Alliance avec l'esprit des eaux. Qui mettent les gens en contact avec l'esprit. Quand tu fais une alliance. Et on sait ce qu'est une alliance. Alors, j'ai noté que l'alliance ouvre une porte à l'adoration. Et l'adoration conduit la personne ou le sujet à l'idolâtrie. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un culte. Nous faisons des fois, enfin l'homme, je ne vais pas dire nous, ça peut être nous aussi, mais l'homme, des fois sans le savoir, rend un culte au diable. Parce qu'il est dans une adoration, il est dans une idolâtrie. Les choses dont Dieu défend, qui sont interdites et qu'on aime, et les choses qu'on aime plus que Dieu, on est dans l'idolâtrie. Et étant dans l'idolâtrie, on adore la chose, on rend un culte à Satan, à un esprit, mais on ne le sait même pas. Je me souviens de cette fille, de cette dame, c'est vrai, je donne toujours ce témoignage, qui... elle a entendu l'évangile. Elle me disait que ça c'est la vérité, c'est vrai. Elle me disait c'est vrai, monsieur, ça c'est vrai. Mais j'aime tellement danser, j'aime tellement les boîtes de nuit que je ne pourrais pas venir. Mais elle me disait c'est vrai. Ouais. Elle avait fait une alliance avec la nuit, une alliance avec Satan. Elle me disait que c'est vrai que ça c'est la vérité, ce que vous dites c'est la vérité. Je le reconnais. Mais j'aime trop les boîtes de nuit. J'aime trop cette vie-là. En fait, elle adorait cette vie. Et elle rendait un culte au diable. Mais Dieu a béni cette personne. Après, au moins 2-3 ans après, Dieu l'a saisie. Elle a donné sa vie à Jésus. Et elle a renoncé. Elle a reçu sa délivrance. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un, ça fait quelques années, qui persévère. D'accord? Qui persévère. Mais en fait, c'est ça. Des fois, sans le savoir, nous sommes où la personne, elle est dans cette alliance. Parce que par la chose qu'elle idolâtre, par la chose qu'elle adore, elle rend un culte au diable. Mais les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas qu'ils sont en train de rendre culte. Ils ne savent pas ça. C'est pourquoi ils ont besoin d'être enseignés. C'est très important. Et l'esprit des eaux, on a dit que c'est pas alliance. L'alliance avec l'eau pousse les gens
à idolâtrer l'eau, à adorer l'eau. Et ils sont dans cette alliance. Ils ont ouvert la porte. Ils ont donné accès à cet esprit. J'ai pris un exemple, avant d'aller plus loin, avant de continuer. Exode 34, verset 15. C'était une mise en garde de Dieu. Dieu mettait en garde son peuple. Exode, chapitre 34, le verset 15, où le Seigneur mettait en garde son peuple. Il lui dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'évitent et que tu ne manges leurs victimes. Tu vois, ici, Dieu met en garde son peuple parce que Dieu enlève le peuple du pays d'Égypte et Dieu va faire le peuple entrer de Canaan. Mais à Canaan, il y a des personnes qui habitent et qui ont leurs coutumes, leur religion, leurs pratiques. Et là, Dieu met en garde, Dieu dit attention, pour ne pas faire alliance. Parce que dès que vous irez vers leur Dieu, dès que vous irez vers leurs coutumes, vers leurs principes, vous ferez alliance avec eux et vous servirez leur Dieu. Et c'est ça en fait, c'est la même chose. Lorsque nous étions dans le monde, le carnaval, tout ce qu'on faisait, eh bien, on était alliancés. Parce qu'on pratiquait le diable, on pratiquait Satan, on pratiquait avec les démons. Ouais. Et c'est pourquoi quand on vient au Seigneur, on amène les gens à se désolidariser. On amène les gens à renoncer. On amène les gens à couper. C'est très important. Tu peux pas sortir là où tu es, tu viens, et puis tu dis oui, ok, tout est bon. Non, non, c'est pas vrai. Il faut renoncer, il faut couper. Il y a un travail très profond à faire. Tout est là dans le Seigneur. Jésus a dit dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. Nous n'avons rien à fabriquer, nous n'avons rien à inventer. Jésus a dit que tout est accompli. Jean 19, verset 30. Et après qu'il ait dit ça, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mais celui qui vient à Christ entre dans cet accomplissement. Il doit briser les alliances. C'est très important, mes bien-aimés. C'est pourquoi on a beaucoup d'échecs. Dans le monde chrétien, il y a beaucoup d'échecs. Dans les mariages, il y a beaucoup d'échecs. Dans les familles, il y a beaucoup d'échecs. Même des fois dans notre vie professionnelle, il y a beaucoup d'échecs. Parce qu'il y a beaucoup d'alliances qui existent. Qu'on n'a pas brisées. Et il faut les briser. C'est très important, mon frère. Ma sœur. On comprend que quand on adore, ou si quelqu'un adore une eau, il fait alliance avec l'esprit des eaux. Et ce qu'on appelle une alliance volontaire, la personne qui va faire alliance, c'est une alliance volontaire, une alliance directe, personnelle, c'est elle qui fait la chose. Alors, je vais parler de quelques alliances dans un petit moment, presque à la conclusion. Alors maintenant, si l'alliance ou si l'adoration, si la chose a été faite par les parents, là c'est une alliance informelle, une alliance indirecte. Vous voyez, il y a deux formes d'alliance. Je vais prendre des exemples dans un moment. Il y a deux formes d'alliance. Il y a l'alliance, toi tu prends la chose, c'est toi qui as fait la chose, d'accord? Alliance formelle, directe, c'est toi. Tes parents ont fait la chose, d'accord? Alliance indirecte, alliance informelle. Mais il faut les briser. Bien-aimés, sachant que sous la grâce, nous sommes aujourd'hui sous la grâce. Aujourd'hui, nous sommes sous la 6e dispensation, la grâce.
c'est la 6e dispensation. Sous la grâce, sous la 6e dispensation, toutes les malédictions ont été brisées. Mais il y a toujours un mais. Il y a toujours une condition. Parce que vous entendrez des enseignements, on va dire, qui sont vrais, puisqu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Ou des prédicateurs, des enseignements qui vous diront que une fois que tu viens au Seigneur, tout est brisé, tout est réglé. Mais l'expérience nous montre que c'est pas vrai. L'expérience nous montre que tu as des chrétiens, des personnes qui viennent au Seigneur et tout est brisé. T'en as d'autres qui viennent au Seigneur et il y a beaucoup d'alliances qui sont là, qui ne sont pas brisées. C'est pourquoi je dis que dans ce que disent ces pasteurs, ces enseignants, ces prédicateurs, il n'y a pas de contradiction. Mais ça dépend du sujet, de la personne qui vient. Ça dépend des choses. Des fois, nous ignorons parce que Dieu seul sait. Dieu seul sait. Mais on a vu des personnes qui sont venues au Seigneur et qui ne jouaient pas, qui étaient vraiment au Seigneur, qui ont vraiment donné leur vie au Seigneur. Et il n'en est pas moins, nous avons trouvé des alliances, il y avait des difficultés. Et il fallait amener ces personnes à la délivrance pour qu'elles brisent les alliances. C'est pourquoi que des fois on entend des choses. Tu peux entendre quelqu'un te dire, ah, c'est pas vrai, au Seigneur, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a des mots, bien, ouais, tout partout. Mais celui qui sait, moi j'ai vu mes bien-aimés, j'ai vu des bien-aimés en pleurs, me disant, mes frères, j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai rien dans ma vie, j'ai tout mis en ordre, et pourtant, il y a telle chose. Est-ce que tu vas mettre le salut du bien-aimé en doute? Est-ce qu'un bien-aimé qui t'a dit que je me suis repenti, d'accord, je n'ai pas de commerce, je me souviens, j'ai rencontré une sœur, elle m'a dit, frère, j'ai pas de commerce, j'ai pas d'homme dans ma vie, je n'ai pas de choses, je me garde, je me sanctifie, et pourtant, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Qu'est-ce que tu vas dire à ce bien-aimé? Tu vas lui dire, oui, en Christ, tout est fait. Sors ma sœur, va, que Dieu te bénisse, tout est fait, tu n'as rien. Mais bien-aimé, c'est pourquoi que lorsqu'on parle de ces sujets, il y a du cas par cas. Lorsqu'on parle de ce sujet, parce que quand tu as quelqu'un en face de toi qui est dans cette souffrance, et tu sais que la personne a fait la démarche, tu sais qu'elle n'est pas en train de jouer, et il y a des manifestations, il y a des choses, tu sais très bien qu'il faut faire comme le spécialiste, ou comme le généraliste. À un moment, il t'envoie voir un confrère. Ouais. Il te dit là, je vais t'envoyer chez un confrère spécialiste. Et là, ce confrère, il verra avec toi. Parce que moi, j'ai fait avec toi une consultation générale. On a vu des choses. Mais le problème, comme il demeure encore, là, on ira beaucoup plus loin. Mes amis, c'est la même chose dans la parole. C'est la même chose dans la parole. Et je vous assure, on va poursuivre. Ce dont je viens de vous dire, on va le lire dans Jérémie. Jérémie 31, versets 29 à 34. Jérémie 31. Alléluia. Alors ici, l'Éternel dit, à partir du verset 29, en ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, il fera quoi? Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée,
quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. En ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ici, par le prophète Jérémie, Dieu fait savoir que la malédiction ne demeurera plus sur celui qui a péché, mais à condition qu'il entre dans cette alliance. Il faut qu'il entre dans cette alliance. Et nous savons que l'alliance dont l'Éternel parle ici, c'est l'alliance avec le sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus qui brise le joug. C'est le sang de Jésus qui brise la sorcellerie. C'est le sang de Jésus qui brise l'envoûtement. C'est le sang de Jésus qui brise la puissance de l'esprit de l'eau. Le sang de Jésus. Mais il faut entrer dans cette alliance. Et lorsque tu vois que tu t'es repenti et il y a encore des choses qui existent, il faut entrer dans cette alliance. Il faut regarder ce que dit cette alliance. Il faut prendre l'ordonnance de cette alliance pour regarder quels sont les médicaments, ce que Dieu a prévu dans cette alliance. Il ne suffit pas de dire, ah oui, la Bible dit, ou le frère a dit, j'ai entendu un pasteur a dit, pour en Christ, tout est parti. Mais pourtant, on peut sentir ni bail comme machin boudon quand même, hein. Il dit ça, mais on peut sentir quand même ni bail comme machin boudon, hein. Alors j'ai entendu, moi je ne juge pas, je ne fais que nous sommes en étude ce soir. J'ai entendu des serviteurs dire, c'est parce que la personne n'est pas convertie. Alors c'est facile. C'est trop facile de dire, c'est parce qu'elle n'est pas convertie. Alors que tu as une personne devant toi, qui s'est repenti, qui s'est donné, qui se tient dans la sanctification, mais qui a quand même des manifestations. Moi, je dis que c'est trop facile de dire que c'est parce que cette personne ne s'est pas repentie. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il faut travailler. Il faut descendre. À la lumière de la parole de Dieu, il faut descendre. C'est très important, mes bien-aimés. Alors, on va continuer dans cette alliance. À ce verset, j'ai collé Jean 9, 1, 2, 3. Jean, chapitre 9, les versets 1, 2, 3. Jésus commence son ministère, mais on était encore sous la loi. Parce que la loi prend fin à la croix. D'accord? La loi prend fin à la croix quand Jésus meurt, mais l'Église prend naissance dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est là où l'Église prend naissance. Lors de la Pentecôte, là l'Église prend naissance. D'accord? Mais ici, dans Jean 9, les versets 1, 2, 3, il est dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est qu'afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et par rapport à la question des disciples, on comprend que les disciples faisaient allusion à ce proverbe qui disait que les parents ont mangé les raisins et les dents des enfants, puisqu'ils disent qui a péché, ses parents ou lui? On comprend? Si la question est posée ici, on comprend bien, c'est parce que ça existait. Jésus dit non. C'est pas que ses parents ou lui. Mais il faut que la puissance de Dieu se manifeste. Il faut que Dieu fasse éclater sa gloire. Et on connaît le reste de l'histoire. Hein? L'homme a recouvert la vue. D'accord? Dieu a permis qu'il voie cet homme. Je voudrais parler un peu les différentes manières de faire alliance avec l'esprit des eaux.
On a dit que c'est par l'adoration de la mer, l'adoration des fleuves, l'adoration des rivières, l'adoration des marigots, l'adoration des lacs, l'adoration des eaux qu'on a recueillies dans un récipient, l'eau de bain des bébés, l'eau qu'on a recueillie après la toilette d'un défunt, l'eau qu'on a recueillie. Alors, quand on va dernièrement avec mon frère Lucien, le frère Yvon aussi, nous avons prié ici avec quelqu'un. On n'a même pas compté combien de bouteilles. Il y avait au moins une vingtaine, c'est pas beaucoup plus, de bouteilles avec des eaux, différentes eaux. Parce que quand vous allez voir, quand les gens vont voir les garder des affaires, ils travaillent sur l'eau avec d'autres produits. Et tout ça, c'est le culte, c'est l'adoration. Parce que les gens mettent leur confiance dans les vertus de l'eau. Mais les gens ne savent pas qu'ils sont dans une alliance. Le pédobaptiste, les enfants qu'on baptise bébés, et on fait croire que cette eau, elle est bénite. Ça, c'est le culte, tout ça, c'est l'adoration, tout ça, c'est l'esprit des eaux. Mais les gens ne savent pas qu'un bébé, à sa naissance, on a déjà mis ce bébé dans une alliance avec l'esprit des eaux. Puisque c'est un mensonge. On sait très bien que le pédobaptiste n'a rien à voir avec le vrai baptême, l'immersion. C'est pourquoi que toute une population est livrée au diable par la religion. Mais les gens l'ignorent, mes amis. Les gens l'ignorent. Et c'est pourquoi il est difficile à ces personnes de se repentir. Parce qu'il y a une alliance. Et cette alliance se brise par la prédication. Parce que la Bible nous dit dans Romains 1,16, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Et c'est pourquoi que, quand les gens entendent l'évangile là maintenant, et quand le Saint-Esprit commence à convaincre les gens, eh bien, l'esprit des eaux commence à être brisé. Cette forteresse commence à perdre sa puissance, cette forteresse. Et c'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, mes amis, il est très important. Il y a des choses dont nous devons entrer là-dedans, comprendre, même si nous ne sommes pas victimes, mais comprendre si on a quelqu'un qui en souffre, on pourra au moins l'accompagner parce qu'on a compris quelque chose. Et ça, c'est important, mon frère, ma sœur. L'esprit des eaux, ça travaille. Alors, on est dans une société, il y a des principes. On est au début de l'année. Tu as des personnes qui prennent des bains le 1er janvier. Tu en as qui prennent des bains tous les jours du mois de janvier. Parce qu'on leur a donné une ordonnance. Tu iras à telle rivière. Et attention, si habite Sainte-Anne, je dis à Grand-Rivière, il n'a aucun problème pour faire tous les jours Sainte-Anne Grand-Rivière. Parce qu'on lui a donné une ordonnance et on lui a dit, c'est à Grand-Rivière, il faut que tu ailles te baigner tous les matins. Et il va s'arranger, même s'il habite à Sainte-Anne, pour qu'il soit à Grand-Rivière tous les matins. Alliance. Alliance avec cet esprit. Mes amis, il y a des choses que nous ignorons, mais elles sont là. Adoration. T'as des gens, actuellement, que ils font un bagage, ils lèvent pied, ils prennent un bain. Et ils prennent un bain. Et ils croient en ce bain des marées. Et le fait de croire, c'est une croyance, c'est un culte. On est dans une alliance. On ne sait même pas ça, on est tombé dans une alliance. Parce que c'est défendu dans la Bible. Mais comme on ne sait pas, eh bien, on est là-dedans. Osée a dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Parce qu'il manque de la connaissance à mon peuple, il périt. Osée chapitre 4, verset 6. Il manque de la connaissance à mon peuple. L'adoration des eaux. Alors, tu as plein de personnes, quand il y a un mort, les gens font la toilette du mort. Et ça, c'est les services de pompe funèbre. Attention. Hein. Il y en a qui sont bien, mais il y en a, d'accord? Ils récupèrent l'autre toilette
l'eau avec laquelle on va baigner le mort, ils prennent cette eau et puis attention, hein. Attention. Alors, vous avez des dames, des femmes, qui vont prendre l'eau de leur toilette. Parce que il y a certaines personnes, quand elles vont visiter les gars des affaires, ou le sorcier, le voyant, il dit à la personne, quand tu te baignes, récupère ton eau là, l'eau quand tu t'es lavé, et puis amène. Parce que comme le mari me trompe, alors fais ça et puis amène. Et puis on va arranger les affaires de ce mari qui court. Mes amis, il y a tellement de principes, de choses qui se font. Et tout ça, c'est esprit des eaux. Vous voyez? Tout ça, c'est l'alliance avec l'esprit des eaux. Alors, des fois, nous étonnons, nous attendons que tu là, il t'en met madame, il tue. Mais attention, Satan, mes amis, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Le diable, son but, c'est de nous tuer. Son but, c'est d'amener l'homme à la mort. Quand tu fais de la magie douce, la magie dure, blanche ou noire, rouge ou gris, quelle que soit la couleur, le diable, ce qu'il veut, c'est nous amener à la mort. Alors, dès que tu as commencé, ça peut être les lignes de la main. Tu dis, c'est pas méchant. Laisse-moi voir ta main. Ah, je pense que demain, c'est assez pour donner un accès. Tu mets un peu de sel dans de l'eau, et puis il dit que bon, ça a gardé. Mais il y a des chrétiens qui le font, mais bien aimé, des chrétiens qui le font de l'eau, sel, et puis il y a usé, en tout cas, il a alliance avec l'esprit des eaux. Et après, on est étonné qu'on est dans le Seigneur, et puis on a des problèmes, on a visite d'Orlis, on a ci, on a ça. Esprit des eaux. Mes amis, lorsque cet esprit entre, et la prochaine fois, on va voir les manifestations. Parce que là, on voit l'alliance, mais après, il y a les manifestations de l'esprit des eaux. Mais ça, on verra ça la prochaine fois. C'est pourquoi il est très important pour nous chrétiens, nous disciples, nous qui avons donné notre vie à Jésus, revoir des choses. Il y a des choses qui ont été faites dont on n'a pas touché. Il y a des choses dont on n'a pas touché. On n'a jamais touché. Nous avons des portes dans nos vies, des portes qui n'ont jamais été ouvertes, qui sont fermées. Des histoires qui n'ont pas été touchées. D'ailleurs, je me souviens dernièrement, on parlait avec une sœur. Quand on a abordé un sujet, elle a éclaté en sanglots. On a abordé un sujet dont personne n'avait abordé, parce que c'était son secret. Elle a pété en sanglots. Inconsolable, parce que on avait frappé sur une porte dont personne n'avait jamais frappé auparavant. Il y a des portes dans nos vies qui sont là, qui sont fermées. Mais il faut qu'un jour, le Seigneur permet qu'on touche un sujet et que cette porte va s'ouvrir parce qu'il faut opérer une délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le Seigneur me met à cœur de porter cet enseignement. Alors je sais que il y a des enseignements que quand on n'a pas l'habitude d'entendre, tu sais, bon, nous chaud, nous fouette, nous en l'air, nous en bas, nous à côté, nous à droite, nous à gauche. Oui. Mais le Seigneur sait. Parce qu'il veut que nous ayons la connaissance. Et que nous puissions avancer. Parce que nous avons besoin de travailler dans le royaume. Des fois, on est incapable de travailler convenablement. On est incapable de faire son ministère convenablement. Pourquoi? Des fois, on rechute. Pourquoi? Parce que des fois, le diable, il a des droits qu'on n'a pas. Il y a des droits qu'on doit céder à Dieu. Des fois, il a quelques droits. Il a encore des choses des fois, mes bien-aimés. C'est pourquoi l'enseignement. Je vais terminer par quelques versets. Dans Exode, le chapitre 14, le verset 15.
Exode 14, le verset 15. Là, on est dans la conclusion. On va continuer une autre fois. Ici, si je lis à partir du verset 13, verset 12, Exode 14, verset 12. Il est dit, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et le Pharaon et toute son armée et ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. On connaît l'histoire, mes bien-aimés. Dieu va dire à Moïse, lève le bâton, fends-le. Moïse va fendre l'eau, la mer va s'ouvrir en deux. Dieu est au-dessus de l'esprit des eaux. Dieu est au-dessus de toute eau, mes amis. Le bâton, c'est la parole. Le bâton, c'est la verge, c'est la parole. Il dit, fond-ni-madou. Et on connaît l'histoire, mes amis, c'est très sérieux ça. Hein? Et les enfants d'Israël vont entrer à sec. Et Pharaon et ses cavaliers vont entrer après les enfants. On connaît l'histoire. Il y a tout qui est né à Dandloa. Mes amis, on va lire quelque chose d'autre. Dans Ézéchiel. Ézéchiel 29. Alors, 29. On peut lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 3 ou suivant. Ici, c'est la prophétie contre l'Égypte, contre le Pharaon. La 10e année du 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Verset 3. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, toi qui te couches au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. J'attacherai à tes écailles les poissons des fleuves. Alors ici c'est une image du diable et de tous ces démons là, ok? Alors Dieu dit, tous ces poissons, Marie dans écailloux. C'est une image, c'est très profond ça. Ensuite il dit, j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs. Tu ne seras ni relevé, ni ramassé, etc., etc. Bien aimé, est-ce qu'on voit ici
Parce que le pharaon prenait force, pouvoir, puissance dans l'eau. Et c'est pourquoi que lorsque vous lisez, quand Moïse venait après lui, il était toujours à côté du fleuve. C'est là qu'il était qu'à prendre force. C'est là. Ou n'y a l'homme qui prend force en de l'eau. Parce que vous connaissez, ça m'a dit, il y a l'homme qui connaît ça. Vous connaissez la puissance de l'eau. Vous adorez de l'eau. Et c'est pourquoi Pharaon était toujours là. Mais bon Dieu dit que, ou qui dit que fleuve là c'est tombé, mais quand il montre. On dit dans fleuve là, la mer, c'est là en cachou. Mes amis, Dieu est au-dessus. C'est pourquoi que nous, chrétiens, nous, disciples, nous n'avons rien à craindre. Absolument rien à craindre. Mais faut-il que nous soyons dans la sanctification? Faut-il que toutes les portes soient fermées? Pour peu qu'il y ait une porte ouverte, Satan peut avoir un accès. Le diable peut avoir un accès. L'esprit des eaux peut avoir un accès. Et faire un salsa avec nous ou avec notre famille. Mais bien aimé, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Jésus est l'eau au-dessus de toute eau. Ésaïe 55, verset 1er. Ésaïe 55, verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Ça c'est un autre message, hein? Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer, etc., etc. Venez aux eaux. Et là, c'est l'eau de la vie. Jean 4, 14. Jean 4, 14. Puissance de Jésus sur l'eau. Jean chapitre 4, 14. Je vais le lire. Oui. Jean 4, 14. C'est Jésus et la femme samaritaine. Jésus dit à la femme, mais celui qui boira de l'eau que moi, Jésus, que je lui donnerai, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en cette personne une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau que Jésus nous donne est au-dessus de tous les eaux et de l'esprit des eaux. D'accord? L'esprit des eaux. C'est très important, mon bien-aimé. Encore 2 versets pour conclure. Jean chapitre 6, versets 19 et 20. Jean 6, versets 19 et 20. Et après, on ira dans Marc pour conclure. Il est dit, après avoir, là c'est les disciples qui étaient en danger sous la mer, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Ils eurent peur. Ensuite, Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Frères et sœurs, quand Jésus marche sur l'eau, c'est une grande victoire, mais c'est une grande consolation pour nous. Jésus a marché sur l'eau, quelle que soit l'eau. Et dans Luc 10, 19, il nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Jésus a marché sur l'eau, mais il nous dit à nous, il nous donne le pouvoir de marcher sur toutes sortes d'eau. Qu'il soit esprit des eaux, esprit de servitude, esprit de mort, quel que soit, mon bien-aimé. Parce que là, il nous montre une démonstration de sa puissance. Il marche sur l'eau. Les disciples ont peur. Il dit, je n'ai pas besoin de peur. C'est moi qui l'ai. Et puis, le dernier verset,
C'est Marc. Marc 14. Et on va lire les versets 37 à 39. Alléluia. Alors, vous savez, dans l'évangile, on a plein d'exemples. Marc 14, il a dit, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre et Simon, tu dors. Tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et il pria. Tu peux lire après. Il revint et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis, et il ne sut que lui répondre. Il revint pour la 3e fois, et il leur dit, vous dormez maintenant, et vous vous reposez, c'est assez. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. D'accord, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, parce que c'est pas tout à fait ce verset que je voulais voir avec vous. 37. Alors, ne bougez pas. Ne bougez pas. Ouais. On va aller dans Marc 4. Ouais. J'ai mis Marc 14, mais c'est Marc 4. C'est toujours le sujet de l'eau. Là, c'était la prière. Là, c'est le sujet de la prière. C'est bien ça. Marc 4, les versets 37 à 39. Voilà, ouais. J'avais ajouté un petit 1 devant, mais s'il n'y a pas de 1. On fait une soustraction, on enlève le 1. Alors, il a dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et puis, Jésus a dormi. Et lui, Jésus, il dort à la poupe sur le coussin. Il le réveilla et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, qu'est-ce qu'il fait? Il menace quoi? Le vent est... Il menace l'eau, le vent. D'accord? Il menace, mes amis, il menace le vent. Il menace la mer et il parle pour l'eau, il parle pour la mer. Hein. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Mais bien aimé, c'est dans ce combat que nous sommes, le combat spirituel. Nous avons tous reçu, ce que nous lisons ce soir, nous avons tous reçu, ça c'est de l'enseignement, d'accord? Nous avons tous reçu. Jésus a dit que je m'en vais au Père, il faut que le Fils soit glorifié par le Père. Vous ferez ce que je fais et vous ferez de plus grandes. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus, mes amis, dans Jean 12. Et ici, Jésus menace le vent, il parle à la mer, il dit, silence, tais-toi. Et qu'est-ce qui se passe? Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Le Dieu que nous servons, que nous avons accepté, est au-dessus de tout eau. Et c'est pourquoi que dans nos difficultés, esprit des eaux, je sais ce qu'on traite, nous n'avons rien à craindre. Absolument rien à craindre. On va arrêter là pour ce soir. La prochaine fois, on verra les manifestations. Comment l'esprit des eaux se manifeste dans les familles, dans une ville, dans un pays, dans une nation.